Alors, à ce jour, en septembre 2020, le projet de loi de bioéthique n'est plus ce qu'il était précédemment, puisque l'Assemblée nationale a remodifié le texte. Alors, qu'en est-il aujourd'hui pour ce qu'il contient de la procréation, de la filiation et du don de gamètes? D'abord, il y a la PMA qui serait ouverte pour les couples de femmes et les femmes seules, c'est-à-dire sans père et sans motif médical. L'enfant né de PMA avec donneur pourrait désormais demander l'identité du donneur à sa majorité. C'est ce qu'on appelle couramment la levée de l'anonymat du don de gamètes. Il serait désormais possible pour une personne de donner ses gamètes sans l'accord de son conjoint. Par ailleurs, le double don de gamètes serait aussi autorisé, c'est-à-dire que pour répondre aux besoins d'un couple, on pourrait créer un embryon à partir des gamètes, sperme et ovocytes d'autres personnes. C'est un peu l'enfant en pièces détachées. La PMA sans père et sans motif médical serait désormais remboursée par la sécurité sociale, ce qui implique aussi un remboursement complémentaire des mutuelles. L'autoconservation des gamètes sans motif médical, donc en vue d'une PMA plus tard, serait possible aussi sans motif médical pour des personnes fécondes par conséquent. Du côté de la filiation, eh bien, la PMA sans père conduit à l'instauration d'une double filiation maternelle. Deux femmes pourraient être déclarées, comme l'a dit la députée Aurore Berger, la mère de l'enfant. Cherchez l'erreur. Donc l'enfant pourrait être inscrit sur son acte de naissance comme étant né de deux mères. Et cette double filiation maternelle pourrait même être rétroactive, ce qui est très inhabituel pour un texte de loi, puisque des couples de femmes qui ont été à l'étranger pour se faire une PMA sans père et sans motif médical il y a quelques semaines ou quelques années, pourraient se faire inscrire comme mère de l'enfant toutes les deux. Enfin, pour ce qui concerne la gestation pour autrui, la GPA, l'Assemblée nationale a revisité l'article qui avait été introduit par le Sénat et malheureusement, il deviendrait possible, au cas par cas, de retranscrire la filiation d'intention d'un enfant né de gestation pour autrui à l'étranger. Voilà donc les points essentiels de cette première partie du projet de loi.